Bonjour les enfants, nous entamons aujourd'hui la troisième séance de la séquence 1, c'est la séance de vocabulaire. Le titre de cette leçon est les suffixes tion et ation de la page 82. Avant d'entamer cette leçon, je voudrais quand même revenir sur la notion des suffixes qui a déjà été vue en classe auparavant. Donc, on sait très bien que les suffixes sont des petits mots qui sont placés juste après le radical et qui nous aident à former d'autres mots de la même famille et bien sûr qui peuvent avoir un sens différent. Ça nous permet de construire des noms. Voici les suffixes qui nous permettent de construire des noms. Ça nous permet aussi de construire des adjectifs qualificatifs. Voici un exemple des suffixes qui nous aident à former des adjectifs qualificatifs. Ça nous permet aussi de former des adverbes. Nous avons déjà vu comment former des adverbes de manière à partir d'adjectifs en utilisant le suffixement. Et ça nous permet aussi de former des verbes en ajoutant les suffixes indiqués. Alors maintenant, nous allons voir comment justement les suffixes tion et ation nous permettent de former des noms. Sans trop tarder, nous allons voir les deux exemples de la leçon et je vous demande de les lire avec moi. Les ordures rendent la respiration difficile. Nous cherchons la définition d'un mot dans le dictionnaire. Maintenant, je vous demande d'observer les deux mots qui sont écrits en gras. Respiration et définition. Je vous demande la nature de ces deux mots. Quelle est la nature de ces deux mots? Très bien. Respiration et définition sont des noms. Quel est leur genre? Respiration et définition sont des noms féminins. La respiration et la définition. Allez, nous allons voir le premier mot, le premier nom féminin, respiration. De quoi est-il formé? Respiration est formée, ou bien est constituée de deux parties. Respire et ation. On appelle la première partie radicale et la deuxième partie suffixe. Le radical respire est la partie commune, c'est la partie qui ne change pas. Ation et le suffixe. Et vous avez bien remarqué que le suffixe est placé juste après le radical. Maintenant, nous allons voir le nom définition. Donc, définition, vous avez bien remarqué qu'il est constitué de deux parties. Défini et tion. Donc, très bien. Donc, défini est le radical et sion est le suffixe. Maintenant, je vous demande de me dire à partir de quoi est-il formé le mot respiration. Donc, comme c'est indiqué, respiration est formé à partir du verbe respirer. Alors maintenant, je vous demande de quoi est formé le nom définition. À partir de quoi est formé le nom définition? Le nom définition est formé à partir du verbe définir. Donc, on doit récapituler tout ça, on peut dire que les suffixes tion et ation permettent de former des noms. Ce sont des noms féminins. Et ça indique une action. Donc, respiration est l'action de respirer. Définition est l'action de définir. Les suffixes tion et ation permettent de construire des noms féminins. Ils indiquent une action. Maintenant, je vous donne un petit exercice d'application et je vous demande de compléter le tableau suivant. Donc, par exemple, je vous ai donné ici le verbe. Je vous demande de m'indiquer ou de me former le nom d'action dérivé de ce verbe. Ici, je vous ai donné le nom d'action et je vous demande le verbe dérivé de ce nom. Polluer, quel est le nom d'action dérivé du verbe polluer? Fabrication, quel est le verbe dérivé de ce nom d'action? Fabrication. Alors, sans trop tarder, nous allons corriger ensemble cet exercice. Alors, colorer le nom d'action
de ce verbe est coloration. Formation, le nom d'action est formation. Le verbe dérivé de ce nom est former. Le verbe polluer, le nom d'action de polluer est pollution. Le nom fabrication, le verbe dérivé de ce nom est fabriquer. Donc vous avez bien remarqué que coloration, formation, pollution, fabrication sont des noms féminins. Alors la leçon est terminée. De ma part, je vous donne les exercices, je vous demande de faire les exercices de la page 84 du cahier d'activité. Ceux qui ont leur livre, en principe, c'est tout le monde qui a son livre. Ceux qui ont leur livre me font l'exercice et me l'envoient par Messenger. Et ceux qui n'ont pas leur livre, voilà, je vous ai mis la photo des exercices et je vous demande de me les envoyer par Messenger. Alors, la prochaine leçon, ça serait une leçon de grammaire, mais entre-temps, je vais certainement vous envoyer d'autres exercices de vocabulaire. Allez, à très bientôt et au revoir.